Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je vous parle des satellites. Euh, Beaucoup d'entre vous croient qu'il y a des objets dans le ciel qui envoient un signal et, euh, et ça n'a jamais passé le test du bullshit pour moi. Sans être un platiste ou un globiste ou cubiste, beaucoup de respect pour ces gens-là, mais c'est pas mon problème du jour. Donc, je m'exprime sur les satellites. Je vais commencer par ceux qui envoient du signal TV, c'est-à-dire un signal TV qui sont fixes dans l'espace, c'est-à-dire géostationnaire. Donc voilà, on a affaire à un signal qui vient vraiment d'un point très précis dans l'espace. Il faut bien pointer son antenne, on décale un peu, on perd le signal, c'est vraiment très, très directionnel, très, très pointu comme position. C'est vraiment comme une punaise au plafond. À 40 000 km, donc ça bouge pas, ça craint pas les vents solaires, ça garde sa direction de signal, sa position parfaite. Par contre, ici sur Terre, ce qui concerne les antennes TV et tout ça, on a des équipes 24 heures sur 24 qui surveillent tout ça, qui sont obligés de changer des modules qui grillent, des transformateurs, des pièces électroniques. Ils ont des systèmes redondants pour garder le signal et tout ça. Par contre, au satellite, quand il y a le satellite à 40 000 km dans le ciel, soudain ça devient plus fiable qu'un couteau suisse Victorinox. Tu vois, c'est-à-dire à des années et des années, tu as le truc dans le ciel et personne ne se pose la question comment ça tient, toutes les conditions de chaleur, machin, il n'y a jamais un truc qui grille et tout ça et tout ça. Euh, voilà, donc la perfection à 40 000 km, on se demande pourquoi on n'a pas la perfection ici pourquoi ne pas utiliser la même électronique dans tout ce qu'on a. Donc voilà, très vite j'ai senti le bullshit, ça tenait pas la route en termes de fiabilité, de position dans l'espace qui change pas, 40 000 km. Donc imaginez-vous l'objet à la merci des vents solaires et de toutes les voilà, c'est pas mathématique. La réalité, tu poses pas une punaise au plafond et elle est fixée pour toujours. C'est pas comme ça la réalité. Un objet dans l'espace, ça dérive, soit ça tombe, soit ça s'éloigne de son orbite, soit ça va à gauche, soit à droite, soit c'est en rotation. Et pour garder la position, ah bonjour, comment il fait le satellite, c'est quoi ses indications, à moins qu'il ait un GPS à partir de la Terre, hein, il faut bien réfléchir à ça. C'est peut-être là, si on a un truc dans l'espace, il faut lui donner les coordonnées à partir de la Terre pour qu'il sache sa position. Mais nous, on vit dans une réalité inverse. Voilà. Donc, bullshit au niveau de la fiabilité. Donc, c'est pas normal. Et regardez le monde autour de vous, comment c'est fait. Un objet sur 2 mètres sur 2 dans l'espace à 40 000 dans les conditions machin. Des années comme ça, parfait, le truc parfait, le rêve. Voilà, ça passe pas le bullshit. Et ça, je l'ai senti dans les années 90. Je faisais des installations de TV et je me suis demandé, c'est quoi ce truc? Et en même temps, on nous vendait sur des documentaires du réseau Échelon avec des grosses antennes sur Terre, tu vois, et on nous vendait ça que c'était un système d'espionnage et tout ça. Je vais revenir à ce petit point plus tard. Donc la fiabilité, la position dans l'espace qui change pas, la fiabilité de ce petit objet avec ses petits panneaux solaires, voilà, sa position qui bouge pas, sa fiabilité, sa puissance, ça arrose des continents. Il faut savoir qu'un petit objet avec ses panneaux solaires, ça arrose des continents complets d'un signal parfait, toujours puissant, toujours machin. Donc ça passe pas le bullshit, ça passe pas le bullshit, il y a un gros problème. Donc voilà, je pense que c'est ça les gros points, les gros points assez science-fiction pour moi quand on observe que la technologie qu'on a sur Terre. Après, voilà, il ne faut pas aller dans la science-fiction quand même. Donc on a bien un signal qui vient d'en haut. Voilà. Et donc ce signal, s'il n'est pas émis d'en haut, il doit partir d'en bas, toucher quelque chose en haut et revenir vers le bas. Voilà. D'ailleurs, tant qu'à faire, si cette humanité était intelligente, puisque vous pouvez mettre des objets en orbite géostationnaire, autant mettre une plaque métallique sur laquelle on viserait un signal très puissant et que ça rebondirait vers le bas. Une grosse antenne,
en orbite et on shooterait le signal sur elle et ça irait en rebond vers l'autre direction et ça serait beaucoup plus fiable qu'un petit objet à 2 balles qui flotte comme ça dans l'espace à la merci des vents solaires et des particules qui vont à des dizaines de milliers de kilomètres, des poussières. On a des pluies de météorites, des fois tu t'installes, tu vois les trucs, et les gars ils sont là-bas des années, même signal, service parfait, mieux que tout ce que vous avez sur Terre, mieux que votre couteau suisse. Donc voilà, on a bien un signal qui descend d'en bas. Donc pour moi, le signal rebond. Il est rebondi il y a un rebond sur le haut. Donc il faut calculer d'où ça part le signal. Apparemment, ça part des pays du Sud, genre Afrique du Sud, machin. Si on suit la ligne là, il faudrait faire des calculs pour avoir une indication. Et c'est vraiment là où le réseau échelon se déploie. Les grosses antennes que vous voyez aussi pour voir le cosmos. Les grosses paraboles, mais grosses, vous aurez les images sur internet. Souvent vous voyez qu'il y a un canon émetteur. Ça tire sur le centre sur une espèce de sphère en haut de la parabole et ça rebondit sur le corps et ça va vers l'espace. Donc c'est vraiment des trucs qui émettent et c'est clair sur les photos. Et pour moi c'est ce type d'engin super gros comme ça avec des grosses puissances qui peut arroser des continents et pas un bidule la taille d'une demi-Clio et qui est comme une punaise au plafond et qui a la fiabilité d'un couteau suisse Victorinox. Voilà. Non, il faut redescendre sur Terre un peu. Donc on a bien un rebond. Maintenant, la technologie, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est un phénomène naturel qu'on envoie ce type de rayonnement, que ça rebondisse comme ça et que ça se déploie avec ces directions-là, c'est-à-dire que c'est le point qui est touché en haut, c'est ça où il faut pointer son truc, mais c'est vraiment un signal qui part de la Terre et ça touche en haut. Donc ça touche en haut. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est une technologie qu'on ne connaît pas? C'est-à-dire ça serait un gros faisceau par exemple, ça c'est de la spéculation totale, ça serait une sorte de rayonnement scalaire qui créerait une zone de réflexion quelque part, un plasma, je sais pas, machin, sur lequel une autre antenne shoot le rayonnement utile de la TV, machin et trucs. Donc on créerait des sortes vraiment de miroirs électromagnétiques qu'on utiliserait pour les télécommunications. Si le phénomène n'est pas totalement naturel, donc on doit supposer qu'en termes de rayonnement, de technologie, de rayonnement scalaire, tout ce que vous voulez, ils ont une sorte d'avance qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc au final, ce que je me dis moi, c'est géostationnaire, c'est une ou deux entreprises du type NASA, voilà, qu'on appellera pour l'anecdote le système échelon, qui font ces satellites, ils les nomment, ils donnent machin. En fait, c'est des grosses antennes posées sur Terre, bien clouées au sol, ni vent solaire ni rien du tout. Ça bouge pas, c'est redondant, ça a de l'énergie, beaucoup d'énergie, et ça a beaucoup de sauce. Et apparemment, c'est sur les pays du Sud, quand on voit à quel point on pointe nos antennes géostationnaires, bien sûr vers le sud, cette orbite équatoriale là, et ils font très bien ça. Donc on a peut-être affaire à une très grosse fumisterie. Donc il ne faut pas rester braqué sur ces croyances, il ne faut pas traiter tout le monde qui ne croit pas à ces conneries de platistes, ou cubistes, ou globistes, ou euphistes, c'est pas mon problème. Il faut, chacun a le droit de voir le monde à sa manière et d'essayer de comprendre, voilà, mais pousser ces trucs sur les autres, non. Donc ici, je partage mon point de vue. Le truc dans l'espace qui arrose des continents avec fiabilité est comme une punaise au plafond qui bouge pas des années et des années, ça passe pas le test du bullshit. Voilà mon avis sur le sujet. Voilà. Donc ça c'est pour les géostationnaires qui sont très loin, à 40 000 km. Et imaginez le signal avec les panneaux solaires, hein, qu'il faut balancer à 40 000, plus le rayonnement cosmique qu'il faut traverser, tous ces rayonnements divers et tout ça sur cette distance de 40 000. Et là tu pointes ta parabole et tu as un signal parfait. Non seulement tu as un signal parfait, mais le satellite en lui-même doit recevoir le signal de la télé. Donc il a la capacité de recevoir dans des systèmes de réception et puis un système d'émission avec sa petite parabole à 2 balles, il arrose un continent et avec ses petits panneaux solaires. À un moment donné, il faut pas
il faut pas, ça passe pas le test. Voilà, ça passe pas. Maintenant, s'il y a d'autres satellites, je sais pas, qui sont en mouvement ici en orbite proche et tout ça. euh, voilà, même ça, moi quand je vois les images de Google Earth, c'est clair que c'est des images d'avions haute altitude. Vous prenez l'avion, vous regardez en bas, c'est à peu près ce que vous voyez. Donc ça s'est fait depuis un siècle et tout ça. Il y a des avions qui volent très haut et qui ont des systèmes de prise de photographie. Et donc ça prend des photographies. Voilà, ça serait plutôt ça. Les imageries météo, ils ont des données de partout. Partout où vous mettez l'œil, il y a comment ça, on appelle ça, pour prendre des mesures partout dans les villes, vitesse du vent, humidité et tout ça. Ils compilent toute l'information. Ils peuvent vous balancer une image composite de toute cette information et tout ça. Ça ne veut pas dire que ça a été pris à partir de l'espace. Ça ne veut pas dire ça. D'accord. Voilà, on en revient au GPS. Alors c'est satellite à la merci du vent solaire, à la merci de l'espace. Tu flottes, tu n'es jamais parfait. Tu tombes, tu t'en vas, tu es en gauche, tu es en rotation. Voilà, c'est à toi de garder ta position. C'est pour toi le travail d'avoir un repère à partir de la Terre pour garder ta position en l'espace. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. D'accord? Donc avoir sa position à partir de bidules flottants dans l'espace, ça aussi ça paraît être very smelly. Comment il ferait ça? À supposer que le signal vient d'en haut du GPS, on peut supposer qu'il y a vraiment un rebond du signal, la même chose de signal GPS. Donc moi, comment je ferais? Je mettrais des antennes qui émettent leur position à partir de la Terre, et toi en recevant ce signal sur ton GPS fait un calcul entre les différents signaux reçus, euh, soit par cette technologie qui va en haut, qui rebondit, ça c'est voilà, ça il faut explorer, et ton téléphone ou ton GPS fait un travail de déduction à partir de la position de ces antennes qu'il se reçoit. Le problème, c'est que ces antennes doivent émettre un signal avec un marqueur temps pour que ton GPS fasse la différence de temps de réception à partir de plusieurs antennes. Donc il faut supposer que ces antennes sont synchronisées sur une horloge, une horloge atomique ou quelque part, donc ils ont le même temps interne. Et comment ils auraient fait ça? Moi je pense qu'il y a une antenne master qui a l'horloge atomique en elle et qui reçoit les signaux des autres antennes, et donc avec leur position, donc elle leur dit voilà, c'est ça le temps, parce qu'elle mesure le temps du signal combien de temps elle a reçu ce signal à partir d'une autre antenne, je dirais plus petite, et elle lui dit voilà, tu dois régler ton temps sur ça. Donc les antennes se règlent entre elles pour garder un temps universel, voilà, et elles se règlent à partir d'émissions qu'elles se font en elles et en émettant leur position exacte sur le sol, leurs coordonnées et leur paquet de temps, et elles sont synchronisées par l'antenne mère. C'est comme ça que je ferai un GPS, toujours en supposant qu'il y a possibilité que le signal vient d'en haut avec un système voilà, de rayonnement qui va rebondir, être réfléchi en haut et descendre, et ceci reste à explorer. Voilà, je me suis exprimé sur les satellites en toute honnêteté. Euh, et voilà, et vous êtes ouvert à la discussion et tout ça. Ce n'est pas des certitudes, c'est du bon sens, Donc je vous invite à explorer et à partager les informations utiles dans les respects des boulistes, des cubistes, des platistes, de tout ce que vous voulez. Vous êtes libre, et attention à la pensée unique. Dangereux les amis, dangereux. Vous êtes des esprits libres, et comme je dis toujours, légionnaires libres au service de la seule patrie, la patrie intérieure. Bonne journée les amis.